Top Groove, toujours dans cette démarche de Top Groove on the Move. Nous avions déjà rencontré le paternel de Mika Ben, M. Lionel Benjamin. Maintenant, c'est le tour de sa maman, Mme Roselyne Benjamin, qui est non seulement la maman, mais aussi c'est une grande psychologue, la seule qu'on a en Haïti. Madame Benjamin, il y a de ces questions qu'on ne pose plus dans circonstances pareilles. Mais m'oblige à poser au lit pour nous commencer. Comment on se sent? Bon, et naturellement, il y a des gens qui perdent du petit lit, moi senti profondément attristé. Et moi connais que Mika pral quitter une grand vide d'envie moi. Et peut-être que je peux réaliser exactement toute implication que ça va gagner dans la vie. Même si je fais une petite correction, je ne suis pas seul psychologue en Haïti, grâce à Dieu. Ok, mais juste parce que nous avons une belle communauté de psychologues. Et il y a un pile que c'est moi-même tout qui ai participé à la formation. Extraordinaire. Et donc, mais ça me dit, c'est que moi, je pense que j'ai un privilège. C'est que Mika partit d'une manière brusque, enfin brutale, inattendue. Mais moi pas relation que moi j'ai gagnée avec Mika, que nous toutes dans la famille, que ce soit papa li, que ce soit frère avec sœur li, c'était une relation intense, profonde. Ça veut dire que nous n'avons aucun regret. Très bien. Ouais, moi pas capable dire m'était dodi Mika ça. Et parce que nous avons gagné des réunions pratiquement hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, parce que nous avons un pile projet que nous avons travaillé ensemble avec lui. Extraordinaire. Et moi je pense que moi triste, mais moi pas désespéré. Parce que l'homme mourit vraiment, c'est l'homme qui n'a pas quitté rien. Mais Mika a quitté un héritage tellement énorme. Ah, je te jure. Que moi, je connais Mika, pas besoin de disparaître. Mika, pas besoin de mourir. Et ça que moi remédie. Parce que moi, je suis psychologue, mais c'est une médiatrice pour la paix. Extraordinaire. Et Mika est parraine d'une communauté des médiateurs pour la paix que nous fondons en Haïti avec Martin Libertino. Et Mika avait nous sur là pour nous faire un grand programme d'éducation pour la paix en Haïti. Et nous avons rendez-vous avec elle un mardi, mais c'était peut-être cyclone temps pas que nous pas de temps finaliser une ébauche de plan d'action, mais moi-même ça qui me force c'est bon Dieu et moi-même ça fait que moi baille tout le monde comme ça, il faut que vous ayez bon Dieu dans la vie, cultiver une dimension spirituelle. Est-ce que ouais? Et moi j'ai partagé avec Mika l'amour que Mika a gagné pour Haïti. Et ça qui me force, d'abord pour moi brisser, pour me capable remettre tête moi occuper santé bien, pas malade, moi voulais gagner énergie et pour me capable continuer. Et c'est justement parce que na connaît au fur et à mesure tout projet que Mika quitté. M'espérer que malgré Mika aller, le projet ne va pas capter. Absolument pas. Absolument pas. Ouais, c'est éducation pour la paix, c'est Tissouf, nos fondations que nous avons fondées. C'est 20 ans
de carrière li, bon, nous les petits lions qui se manager li commencé t'a organisé avec elle. Et c'est un petit bagage pour artistes que Mika te voulait réaliser. Nous pas abandonner par une graine. Il faut me dire que nous avons des amis qui te fait partie de la communauté Mika Ben. Très bien. Et toutes les fois que je parlais avec eux, ils disent on a continué le projet ça, oui, on a continué le projet ça, oui. Nous pas pour compte nous. Et je connais que madame et tout, voulait perpétuer mémoire et Mika avec nous. Beautiful. Moi décelé dans tout petit élément d'information que ce là, moi décelé un mot qui est extrêmement intéressant. Et quand j'avais reçu Joël Widmayer il y a 3 jours de cela dans mon show, il était parlé même gens avec sur la question de nous pas de triste. Joël Widmayer m'a dit exactement nous pas de triste parce que Mika qui était un bagage extraordinaire pour nous. Ou dit même bagage avec Joël. Vous vous êtes concerté? Bon, je pense que Joël a touché du doigt une vérité. Et Joël a dit différemment. Je pense qu'on peut être triste. On peut être triste, mais on doit prendre soin de soi pour se libérer de cette tristesse-là. Il ne faut pas la cultiver. Il faut aussi en même temps d'être triste parce que c'est une perte, il va nous manquer, mais aussi de célébrer tout ce qu'il nous a laissé. Tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Qui côté Mika joue? Bon, c'est sûr. Et tout l'amour que Mika gagne la Kaelia. Mika ne dit jamais non. C'est bizarre. Monsieur, et certain, c'est la façon d'élever votre enfant, ou bien vos enfants, qui fait que vous avez tout l'amour que vous toujours partagé. Bon, moi, je pense que l'amour, ça a gagné. De façon naturelle? De façon naturelle, certainement. Mais moi, je pense que nous, c'est aux familles que l'amour, c'est aux valeurs qui sont importantes pour nous. Tout à fait. Et il faut me dire qu'en tant que psychologue, moi, je connais qui dommage que manque d'amour qu'a créé dans une famille. Et je connais que nous toujours élevé petit nous avec un peu d'amour. Alors, il y a une histoire, c'est que Lionel, c'est où mon yoté qu'on galait. Est-ce que bon? Mais oui, mais moi-même, Lionel, depuis que petit monde m'a fait lui connaît que coup de bâton, oubliez ça. Lionel fait ce dit ça, que tu voulais pas. Et moi, dit le seul bagarre qui a fait me quitter un garçon, c'est ce calé petit. Ou pas jamais dans bagarre ça. Jamais. Si monde me pas jamais pour bon, pas dire que pas jamais pour on tape dans même, mais nous éliminer et punition corporelle et moi gagne un privilège, c'est que tout ça que m'apprend en psychologie aider éduquer tout le monde et dernièrement en 2010 moi fait connaissance 2011 moi fait connaissance avec un philosophe qui est Martin Libertino qui enseigne une philosophie qui est basée sur l'amour côté que justement nous avons des programmes que nous enseignons et dans les écoles, dans les populations, dans les couples, qui sont que l'amour, c'est un bagage qui est important. Donc, je pense que nous avons probablement déjà ça dans le cœur. Moi, grandi dans une famille que nous avons reçu en pile l'amour. Extraordinaire. Et j'ai des frères qui m'ont en pile l'amour. Et je suis capable de dire son grâce que moi gagne, mais moi connais que même si le monde pas ta recevoir grâce ça, il est capable de cultiver. Tout à fait. Et c'est ça que moi fais dans la famille, moi enseigner si mon remet l'autre et remet personnel de service nous remet et tout le monde parce que l'amour c'est une valeur extrêmement importante pour moi et moi pense que justement la raison qui fait que Haïti dans l'état ça c'est pas un manque d'amour. Ah mais c'est clair. Mais Haïti que tu viens de dire, que tu viens de mentionner, Mika Ben qui porté dans cœur li, dans tout corps li. Monsieur pas jamais une musique pour pas parler de Haïti. Même si la musique n'a pas aucun rapport avec le pays,
Mais il a besoin de moyens quand même pour fouiller un bagage de Haïti là-dedans quand même. C'est ça, de Haïti et puis bon Dieu. C'est deux thèmes qui sont revenus. Extraordinaire. Qui est revenu, Souvent oui. dans ces chansons. Mais c'est spontané, ça sort de son cœur, c'est lui. C'est lui. Moi, je pense que même moi-même, qui était vivre avec Mika, qui me connaît, Mika, c'est un bon garçon, C'est clair. généreux, mais c'est à sa mort que j'ai compris la dimension du rayonnement de son amour. J'ai l'impression que même moi-même, je n'ai pas réalisé ça. Wow. Est-ce que ouais, et Mika travaille pour tout le monde heureux, pour tout musicien réussi. Mika c'est un musicien sorti en musique qui a succès. Bon, il est plus content que musicien, oui. Ouais, alors qu'en pile fois, on a une jalousie des gens. Oui. Lui-même, c'est comme si c'était lui-même. Ça, je ne te le fais pas dire. Qui t'a fait musique là, il a fait promotion pour musique là. Il t'a gagné l'amour. Les premiers pleurs de Mika, le premier cri Mika, le fait sorti. Je suis certain que c'est nos oreilles le premier cri entendu. Et parlez-nous de la vie de Mika. La vie de Mika, un petit garçon joyeux, vraiment souriant, sympathique, remet tout le monde, remet jouer, il remet football, il remet basketball, il remet musique. C'est un monde qui te remet la vie, il remet manger. Et il était ce qu'on appelle un épicurien. Il croquait la vie à pleines dents. À pleines dents. Et il te remet belle bagaille. Et c'est un petit monde facile à éduquer, et très indiscipliné, très désordre, enfin indiscipliné. Oui, dans le sens, Et indiscipliné. Et je pense que l'école, Mika était un bon élève. Nous pas obligés de courir de Mika pour Mika étudier le son, faire devoir. C'est un petit monde très facile à éduquer. Est-ce que c'est côté artistique la Kaelia qui fait ou est indiscipliné ou voulez parler de discipline? Non, c'est une croyance qui est tout à fait erronée. Artiste pas obligatoirement indiscipliné. Oui, mais il y a vu dans l'autre monde comparatif pour l'autre monde qui parle. Il était artiste et puis il était indiscipliné. Mais Mika, depuis le petit, il a un talent musical. C'est clair. Et d'ailleurs, il était dans le jardin d'enfants. Tu étais open côté, il était professeur de musique. Tu étais fait nous. Oh là là, je bloque son nom là. J'ai oublié non. Oh là là. It's okay. Et tu fait nous remarquer que Jean que lui tu gagné un don pour musique. Et Mika tu un don pour l'écriture. Mika tu fait des rédactions que moi t'es obligé de les professeurs pour dire c'est lui-même qui fait. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre que Mika t'a fait une rédaction comme ça. Parce que c'est votre collage livre, hein? Bon, ça veut dire que lui écrit bien. C'est un surdoué alors? C'est ce qu'on appelle, il avait une belle plume. Très bien. Je ne sais pas s'il était un surdoué, mais il était très doué. Il était doué pour... il avait plusieurs formes d'intelligence. Il était doué pour le sport. D'ailleurs, à un certain moment... Il voulait aller, c'est quoi, NBA, c'est ça? NBA, yes. NBA, c'est parce qu'il était de grande taille. Ouais. Il a fait caresser l'idée d'être un basketteur. Ouais. Ensuite, la musique. Bon, il a aimé la musique. Il écrivait bien. Il était très doué. Il avait beaucoup de talent. Moi, pas le poser. Même question que je me suis posée, Lionel, là. J'ai reçu Toto la raconte toujours dans mon show. Et Toto dit que l'homme qui a dit que l'a quitté Canada pour le descendre à Haïti parce qu'il y a un projet, il y a une vision pour payer et c'est dans pays pour la faire là. Toto te dit ça pour aller chercher Haïti. Mais c'est parce que le type était déjà extrêmement populaire dans la communauté là-bas, pas dans la communauté haïtienne au Canada, dans les autres communautés aussi. Parce que la musique était conduite dans Radio Canada. Tu vois ce que je veux dire? So, est-ce que l'on a décidé de venir à Haïti malgré sa popularité là-bas? Nous pas de jamais dit là, nous pas de pas venir ou bien quoi que ce soit. La femme dit que si on nous toujours quitté au libre.
très, 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 très libre. Ouais, contrairement à l'expérience Lionel, côté que l'Olte voulait faire musique. Mais maman dit là, elle prend un diplôme là, pour faire musique après. Yeah. Mika, expérience avec Mika était d'une humilité. Tout. Mika, pas un monde qui te gagne la grosse tête. Ça, c'est clair. Ouais, et me songeait, première expérience avec Mika, que tu as 16 ans. Mika a 16 ans, puis à 11h du soir, il vient chanter la première musique qu'elle composait. Donc, moi. Tombé dans la nuit. Je suis tombé dans la nuit, je me dis, Mika, bravo, Mika. Je me dis, maman, mais pourquoi ça fait tout dans ça? Peut-être que moi, écrit musique. Je me dis, Mika, comment est-ce que c'est toute maman qui joue? Nous, si mon 16 ans, vient dire, voici une musique que j'ai écrite. C'était au monde, en même temps que tu es conscient de talent, mais on a dû beaucoup lui dire aussi qu'il avait des talents. C'est comme si vous savez que là, il était gagné une aisance. Ça va te monter dans la tête. Non, ça va te monter dans la tête. C'est pas te monter dans la tête. Et c'est de par l'éducation que tu lui avais donnée, justement, qui fait que tu bien contrôlé ça. Bon, oui, je crois bien. Et Lionel et moi, nous sommes deux personnes, nous avons des valeurs communes qui étaient très importantes pour nous. Yes. Et par rapport à sa décision d'entrer en Haïti, je dois vous dire que dans ma famille, j'ai 3 frères. Et nous sommes, enfin, à part un qui sait aussi faire le va-et-vient entre les États-Unis et Haïti, nous habitons tous en Haïti. Ah. On est une des rares familles où nous sommes tous en Haïti. Wow. J'ai mes petits-enfants avec moi. Comme on dit, que yo coupé code lombrique nous avec Haïti. Et moi-même tout, Lionel tout, nous te gagné. Après ça, avoir passé 7 ans au Canada, où j'avais étudié la psychologie, j'avais la possibilité de faire ma vie au Canada. Mm-hmm. Mais moi toujours dit, moi quitté Haïti le 12 juillet 1968 et moi dit que je ne peux pas vivre l'autre bord, que je m'ai tourné. Oh, wow. Est-ce que ouais, donc c'est peut-être ça que malgré toutes les difficultés, nous toujours été en Haïti, parce que nous avons une belle vie en Haïti. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi jeune jusqu'à présent? Aussi jeune? Ah, je vous jure. Bon, merci. Non, je ne vous fais pas une fleur, hein. C'est son vérité. Je pense que je suis une personne profondément heureuse. Extraordinaire. Et je suis heureuse. Et le bonheur, c'est pas l'absence d'épreuves. Hein. Et le bonheur, c'est une décision, c'est un sentiment. C'est un choix aussi. C'est un choix. Bon, j'avoue d'être moins que mon sentiment de bonheur a pris un gros choc ces jours-ci. Mais le bonheur, c'est de jouir de sa bénédiction, de profiter de ce qu'on a. Et le bonheur, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Extraordinaire. Madame Benjamin, nous parlons quitter aller parce qu'on vient des invités. Est-ce que ça crivé, il n'y a pas aucun effet sur nous? Effet, ça veut dire de quel... Par exemple, au Académie, depuis... Oui, en dehors de tout ça, moi je suis psychologue, spécialiste en deuil. Ouais. Ah. Donc ça fait longtemps que je fais des recherches sur le deuil, grâce à un mentor qui est Anne-Marie Tardieu. Et ouais, moi recevoir en thérapie en pile monde. Ça fait du petit, ça fait du Mario, tout ça. Et me toujours dit, et quand on vient d'eux, alors là, je m'inspire d'un auteur qui s'appelle Jean Montbouquet, qui a écrit un livre qui s'appelle Aimer, perdre et grandir. Ça veut dire, et le sous-titre, c'est l'art de transformer une perte en gain. Ah, wow. Et quand je reçois quelqu'un qui vient d'eux, une perte, quelle que soit, je dis à la personne, tu as 2 choix, ou crever ou grandir. Wow. Bon, je ne vais pas apprendre à crever, même quand je vais apprendre à grandir.
Et je m'imagine que c'est une grâce que j'ai reçue, que je sais qu'on guérit de toute blessure. Quand on veut guérir, quand on a pris la décision de guérir. Et je dors bien, je mange bien, mais je prends soin de moi. Je fais beaucoup d'exercices, je fais des exercices de relaxation parce que je suis aussi spécialiste en traitement, en gestion du stress. Et je sais qu'il y a beaucoup d'exercices d'hypnose qu'on peut faire qui stimulent le système parasympathique. Il y a des manières scientifiques aussi de prendre soin de soi que je pratique depuis des années. Et je sais que, j'ai demandé, parce que j'avoue que je m'étonne moi-même de la force que j'ai, du courage que j'ai. Et je sais que c'est parce que j'ai Dieu dans ma vie. Et je sais aussi que c'est parce que depuis des années, je travaille sur moi-même. Extraordinaire. Et c'est mon métier, c'est ma profession. J'anime tout le temps des groupes de croissance personnelle. Et là, je suis encore convaincue que c'est la solution. Extraordinaire. Ma question pouvait paraître bizarre parce que je vais demander à une maman qui perd un petit lit, si ça n'a pas fait effet sur lui, c'est sûr. Moi-même, c'est à cause de moi-même parce que moi manger, il n'y a pas sorti de là depuis après la nouvelle. Moi toujours mangé, moi toujours dormi, mais en dame des accès. Moi débalancé mentalement. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans cette optique que je vous ai posé la question. C'est normal. Et moi, je peux dire que mon plus grand chagrin, c'est le chagrin de mon entourage. J'ai beaucoup de chagrin pour ma belle-fille, la femme de Mika, pour mes petits-enfants, particulièrement les filles de Mika. Et j'ai beaucoup de chagrin pour son fils Gabi, parce que je sais que c'est difficile. C'est difficile et c'est pourquoi je dis que je m'étonne moi-même, parce que je ne sais pas, j'ai reçu une grâce. Mais il est normal d'être bouleversé, de ne pas dormir et de manquer de concentration, d'avoir des pertes de l'appétit. Mais le temps va arranger ça aussi. Le temps va arranger ça, mais aussi la volonté, la décision de s'en sortir et ne pas hésiter à obtenir de l'aide d'un professionnel. Extraordinaire. Merci Madame Benjamin et nous souhaitons condoléances et puis que lumière envahisse tout. Okay. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on va le dire. Que moi, je voulais ajouter. Très bien. C'est parce que un bagage qui console, c'est que je connais Mika dans la lumière. Oui. Ça me console, ça me rassure. Je le sais. Même genre avec Lionel Mario, au coin de la réincarnation, vous pensez que Mika l'a réincarné quand même? Non, honnêtement, non. J'ai aucune idée là-dessus. Même qu'on est que quoi, il y a moi quoi dans une vie dans l'au-delà. Et moi gagne un pile témoignage que lui dans la lumière. Extraordinaire. Et ça me console énormément. Très bien. Merci madame.